Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la présentation du Transceval Challenge du mois d'avril 2025. Et oui, nous ne sommes pas en direct cette fois-ci parce que je dois vous avouer que j'ai été particulièrement occupée à créer mes tableaux pour ma future exposition. C'était une belle opportunité de pouvoir présenter mes créations. La deadline était le 31 mars 2025. C'est bon, mes tableaux sont terminés. L'exposition pourra enfin avoir lieu. Je vous en dirai plus dans quelques mois. Maintenant, passons au Transceval Challenge du mois d'avril 2025. Je pense qu'il va vous donner des ailes. Et oui, il s'appelle Papillon coloré et motif Zentangle. L'objectif, dessiner des papillons, célébrer le printemps, faire rayonner nos tuiles avec des motifs Zentangle et surtout avec des formes de papillons. Je vous montre mon plan de travail pour vous présenter le matériel. Pour ce Transceval Challenge du mois d'avril 2025, vous aurez besoin du matériel habituel de la méthode Zentangle. Soit vous allez choisir un matériel traditionnel avec le carré de papier par exemple de 9 cm par 9 cm ou un carré de papier de 11,5 cm par 11,5 cm ou encore une tuile ronde quel que soit son format. Vous pouvez partir sur une tuile Zendala ou sur une tuile un peu plus grande comme moi. Vous aurez besoin de votre feutre noir le plus fin, d'un feutre un petit peu plus épais, alors là j'ai 201, mais par exemple un PN, du crayon, de l'estompe. Ça, avec le carré de papier 9 cm par 9 cm, c'est le matériel de base. Pas besoin de plus pour pouvoir faire ce Transceval Challenge. Mais l'objectif, c'est d'apporter de la couleur, c'est de faire pétiller nos tuiles. Alors, je vous conseille d'ajouter à votre tuile de la couleur, par exemple, avec des crayons de couleur, avec des feutres aquarellables, avec de l'aquarelle, du pastel sec, enfin bref, tout ce dont vous avez envie. L'essentiel est d'apporter cette petite touche qui pétille à notre tuile Zentangle. Vous pouvez bien évidemment en faire plusieurs que vous allez poster sur notre groupe Facebook Zentangle et mettre dans l'album. Alors, ce n'est pas tout. Je vous propose de réaliser une ficelle. Et pour cela, vous pouvez dessiner votre papillon de manière réaliste, comme ceci, ou utiliser un motif de la méthode Zentangle, comme par exemple mon motif Zenfea, pour dessiner une forme abstraite de papillon. Donc, vous avez le choix, soit un modèle réaliste, soit une forme abstraite. Je vous mettrai les photos de ces deux tuiles dans le groupe, vous permettant de retrouver si vous voulez dessiner les mêmes formes. Je vous mettrai aussi le pas à pas pour dessiner Zenfea, mais je souhaite quand même vous montrer comment dessiner ce motif si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait de dessiner quelque chose de très réel. Ici, Zenfea, vous avez vu, vous avez deux versions. Une version avec un corps et une version où on commence par un point. Vous choisissez la version dont vous avez envie et d'ailleurs, vous pouvez même mélanger à la fois le dessin réel et le dessin abstrait. C'est selon vos envies. Bien évidemment, j'ai dessiné grand, vous pouvez dessiner petit, mais l'objectif étant quand même d'insérer des motifs Zentangle à l'intérieur des ailes et ou du corps du papillon. Et ensuite, vous apporterez une touche de couleur. Je vous montre comment dessiner Zenfea si vous avez envie de partir sur ce tangle sur ce motif Zentangle. Vous avez besoin donc, je vais prendre par exemple
mon feutre Pigma Micron 01 pour vous le dessiner. Et vous pouvez, donc, la première version, c'est la version la plus abstraite. Partir d'un point et dessiner tranquillement une première aile. Vous pouvez faire plus grand, plus allongé. On va repartir de ce même point comme ceci. Donc là, je dessine petit, mais vous pouvez faire beaucoup plus grand en fonction de vos envies. Je ne cherche pas forcément la symétrie, mais je regarde un peu. Donc ici, il m'en manquerait. Voilà. Donc voici une version abstraite de mon motif Zenfea que vous pouvez retrouver, il me semble bien, sur Musterkel. Et voici une autre version de Zenfea avec un corps allongé. Et là, on reprend le même procédé comme ceci. Et à l'intérieur, vous pouvez venir dessiner des motifs, faire même des séparations. Alors là, j'ai fait un peu grand ici. Comme ceci, là je rattrape. Comme ceci. J'ai été un peu déconcentrée en vous montrant. Mais c'est pas grave parce que dans la méthode Zentangle, il n'y a pas d'erreur. Et il y a toujours une manière pour pouvoir réutiliser l'erreur pour faire autre chose. Donc voici Zenfea, deux versions différentes, un motif que j'ai déconstruit il y a quelques années. Donc, récapitulons. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une bordure. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire quelque chose de plus petit. Vous pouvez en faire plusieurs de papillons. Vous pouvez faire une version réaliste, une version abstraite. Vous pouvez aussi insérer ces papillons dans un paysage, une mise en scène. Le tout, c'est de nous envoler réellement vers le printemps, puisqu'en sortant à l'extérieur, on voit déjà que les animaux reprennent possession de la nature et qu'ils sont dehors pour, comme nous, observer la nature dans sa renaissance. Alors, nous considérons donc que la ficelle est le papillon. Ensuite, vous allez venir intégrer des motifs Zentangle à l'intérieur des ailes du papillon, qu'ils soient gros ou petits. Et après, vous allez venir mettre des touches de couleur. Vous pouvez dessiner autour du papillon. Vous pouvez laisser simplement que le papillon ou les papillons que vous allez dessiner. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez. L'objectif, c'est de répondre à la consigne qui est papillon coloré et motifs Zentangle. Voilà pour la présentation de ce Transceval Challenge. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas le temps de faire ce Transceval Challenge, modifiez le format de votre tuile, c'est-à-dire prenez une tuile beaucoup plus petite et ainsi ça vous laisse un peu de temps
pour quand même faire ce Transceval Challenge papillon coloré et motifs Zentangle. Ça y est, me revoici. Alors, j'espère que ce Transceval Challenge vous plaira. Moi, il m'enchante et je pense aussi qu'il va vous enchanter. Dites-moi sous la vidéo si vous avez compris les termes du Transceval Challenge. Vous pouvez retrouver la description complète du Transceval Challenge sur mon site internet ateliertransceval.fr. Vous avez dans la partie blog tous les Transceval Challenge que nous avons déjà réalisés. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'oubliez pas de me les poser sous la vidéo en commentaire et j'y répondrai. Je vous mets aussi le lien sous cette vidéo de l'article de blog qui présente ce Transceval Challenge et dans cet article de blog, vous allez retrouver une référence au Transceval Flash qui vous mènera vers plusieurs types de motifs. Donc, ça peut vous aider à choisir des motifs. Et vous allez aussi retrouver dans cet article de blog cette vidéo qui vous permettra de revoir non-stop les consignes de ce Transceval Challenge. Alors, aujourd'hui, pour moi, c'est le 1er avril, mais pas de poisson d'avril. Donc, voilà, je garde mes engagements. Peut-être que l'année prochaine, il faudrait peut-être que je pense à vous proposer quelque chose pour le 1er avril. Mais ça, ce sera l'année prochaine. En attendant, à vous de jouer, à vous de vous amuser. Envolez-vous avec les motifs Zentangle. Envolez-vous avec ces beaux papillons que vous allez dessiner. J'ai hâte de voir vos créations dans notre groupe Facebook Zentangle. Vous mettez surtout vos tuiles à l'intérieur de l'album. Comme ça, tout est regroupé et surtout, vos créations resteront toujours inspirantes. Je vous dis donc à bientôt. Allez, bon Transceval Challenge!